Il était pas mal ce film. Ouais, j'aurais pu faire mieux, mais... Ah, tu veux dire que toi là, tu te mets au-dessus de ce réa quoi. Ah, 2 fois au-dessus, ouais, 2 fois, 3 fois, quoi. Carrément. 3 fois au-dessus. J'aimerais bien qu'on parle un peu des réas parfois, tu vois. Tu veux dire faire une émission ou un truc comme ça? Carrément. Tu l'appellerais comment ton émission? Tu l'appellerais Showtime? Non. Non? Fossoyeur du film. Mais ça existe déjà, c'est déjà pris ça. Ouais, je sais, mais je veux lui piquer quoi. Ouais, mais tu peux pas. Attends. Claptime. Ouais, c'est pas mal ça. Claptime, ça C'est pas mal, clap, time et tout. Ouais, ok. C'est qui présente? Ouais, c'est moi. Bah non, c'est moi. Shifumi. À deux. Allez, à 2. Allez, faux. 1, 2, dépoussière ton fauteuil Assieds-toi. et bienvenue dans Clap Time. Vous l'aurez compris, Claptime est une émission consacrée à nos amis les réalisateurs. En effet, en France, on parle beaucoup des acteurs et actrices, comédiens et comédiennes, mais on oublie un peu trop souvent qui sont les vrais chefs d'orchestre. Ici, c'est un peu leur bio, on y parle de leurs films, des équipes qui les entourent, qu'ils soient connus ou quasi anonymes. Dans cette émission, nous allons parler de Robert Lee Zemeckis, réalisateur, producteur et scénariste américain, né le 14 mai 1951 à Chicago. La passion de Zemeckis pour le cinéma est née très tôt. Alors qu'il était déjà tout gosse, il emprunte la caméra 8 mm de papa et maman, et il se met en bon amateur à filmer diverses réunions de famille et autres événements complètement sans importance. Il perfectionne ensuite sa technique et s'essaye au stop motion ou aux effets spéciaux maison dans des fictions directement sorties de son cerveau de génie précoce. Ces expériences, par la force des choses, le poussent à obtenir un diplôme de cinéma et télévision à l'Université de Californie au terme de ses études. Études qui lui permettent de se faire remarquer par quelques gros poissons comme Steven Spielberg, pour ne pas le nommer, qui, impressionné par les travaux de Zemeckis, produira en 1974 Crazy Day, scénarisé par Bob Gale. Suite à cela, il enclenche la machine et réalise une série considérable de films, tous aussi passionnants les uns que les autres, dont son premier grand succès à la poursuite du diamant vert en 84. Cette date marque un tournant dans la carrière de Zemeckis, puisque un an plus tard, il réalise Retour vers le futur en 1985, avec son lot d'effets spéciaux hors normes et de paradoxes temporels, ce qui achève de construire sa renommée mondiale. Puis il enchaîne en 1988 avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, un hybride inventif entre dessin animé et film traditionnellement classique de base. Super. Dans l'immense collection de Zemeckis, on retrouve un film cultissime avec des répliques mythiques comme La vie c'est comme une boîte de chocolat. oui, ou encore Cours Forest cours. exactement. C'est Robert Zemeckis qui a réalisé Forrest Gump, 6 fois oscarisé. Respect monsieur. En bon passionné de nouvelles technologies et d'expériences cinématographiques, Zemeckis se lance dans un film d'un genre nouveau. Il réalise donc coup sur coup Pôle Express, Beowulf, qui suit d'ailleurs de près la sortie de Seul au monde. La liste est longue et il nous faudrait bien plus de 5 minutes pour vous parler de la totalité de l'œuvre de Zemeckis, qui à lui seul comptabilise 26 films et une série en tant que réalisateur, et 36 films et aussi une série en tant que producteur. Zemeckis est le 6e cinéaste le plus rentable de l'histoire du cinéma. En effet, à lui seul, il aurait engendré la maudite somme de 4,11 milliards de dollars. 4,11 milliards. Passons maintenant au top 5 de ses réalisations. Évidemment, ce top 5 est très subjectif. Je vous invite donc à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous aimez les poissons rouges, enfin moi de toute façon je m'en fous. Donc, En 5e position, on retrouve Retour vers le futur. Bon alors certains seront surpris par la position de Retour vers le futur dans ce classement. Mais bon, moi je m'en fous hein. Donc, En 4e position, on retrouve Qui veut la peau de Roger Rabbit. Déjà rompu à la belle science des effets spéciaux avec Retour vers le futur, Zemeckis ici se lance un plus grand défi. En effet, il nous propose de faire interagir des acteurs de la vie réelle avec des personnages de bande dessinée. Une idée complètement conne. A l'époque, les effets visuels étaient littéralement de l'art plastique, et bien que les effets spéciaux aient progressé, ce que vous voyez là n'a pas pris une ride. A la 3e place, on retrouve Tom Hanks, acteur fétiche de Zemeckis, qui incarne ici un Robinson Crusoe des temps modernes dans Seul au monde. En position 2 de ce classement, on retrouve le film Contact avec une Jodie Foster qui interprète une scientifique au SETI à la recherche de messages extraterrestres, un film super original dont personne n'a jamais entendu parler. Ah d'accord, c'est comme ça. Oui. Ok. En première place, on retrouve Forrest Gump. Immédiatement propulsé dans le cœur des spectateurs grâce à la magnifique performance de Tom Hanks, Forrest Gump est bien plus qu'un film. En effet, sa force est
et nous faire croire à l'existence de son protagoniste tant et si bien qu'il en devient presque réel aux yeux de l'imaginaire collectif. C'est quand même fou ce que les gens peuvent être cons. Et figure-toi que l'imaginaire collectif ne se trompe pas tant que ça. Car en effet, Zemeckis ne s'est pas inspiré d'un personnage, mais de plusieurs personnes ayant réellement existé et dont le seul but dans la vie était de courir. D'ailleurs, à un moment dans le film, Forrest parle du Vietnam. Je sais pas si vous savez ce qu'il dit, mais on voit ses lèvres bouger et on n'entend aucun son en sortir. Il dit la phrase suivante. Il dit quelquefois, quand les gens vont au Vietnam, ils rentrent chez leur mère sans jambes. Quelquefois, ils ne rentrent pas du tout. C'est moche. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Des fois, les gens feraient mieux de la faire monter. Le film fut longtemps une énigme cinématographique, car en effet, personne ne sait comment Zemeckis a réussi à incruster Tom Hanks dans des images d'archives et créer des dialogues entre personnes vivantes et disparues. Ce film a été également un lanceur de carrière pour Haley Joel Osment. Tu sais qui c'est, toi? Comme ça, non. C'est parce que t'es un culte. Du coup, Haley Joel Osment, c'est le jeune homme un peu dérangé dans Sixième Sens ou le personnage principal de Intelligence Artificielle dans Spielberg. Merci d'avoir regardé cette émission sur Robert Zemeckis. Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, Twitter, ou en vous abonnant à la chaîne YouTube Messoprod. Nous remercions les équipes qui travaillent avec nous, nous vous remercions, et n'oubliez pas, le cinéma nous fait rêver. Nos rêves font le cinéma. Sérieux là? C'est la pète. Mais c'est nos rêves qui font le cinéma. Arrête putain mais oh! Quoi? Tu as un problème? Parce que t'as des On est obligé de faire un truc en costard, tout ça, je peux regarder, on peut en même temps. Hein, on est sérieux ou on est pas sérieux? On s'en fout, on s'en fout, On s'en fout, qui c'est le truc. Attends, le mec il se met au jus des réa quoi. Ouais.